sous le haut parrainage du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, en collaboration avec toutes les télévisions nigériennes, Gold Magazine, Sony Bank, UGAN, iSky vous présente les coulisses de la CAN. Bonjour, bienvenue au rendez-vous de votre programme préféré, les coulisses de la CAN. Aujourd'hui, pas de sommaire, c'est le jour J, le jour du match Niger-Maroc. Un match sous haute tension. En effet, du côté des Marocains, la pilule est amère pour les Lions de l'Atlas, pourtant donnés favoris au carré final. Eric Guéretz est sur la sellette et il va tout faire et lutter pour rester à la tête de la sélection nationale. De l'autre côté, un MENA conquérant qui croit fort en sa chance. Les garçons vont jouer le coup à fond et faire douter les Marocains. Roland Courbis vous l'a dit. On est à la place où on est, donc on va jouer sans appréhension. Nous allons vous faire vivre le fil de cette journée particulière, heure par heure. C'est dans les coulisses de la CAN et c'est pour vous. Je crois qu'il faut reconnaître que le Maroc et le Sénégal étaient venus en favoris. Moi, personnellement, j'en faisais des favoris, n'est-ce pas? Et cruel a été effectivement la désillusion. Mais on est dans le football, et dans le football, il n'y a pas de vérité immuable. Vous avez beau avoir les meilleurs joueurs du monde, il suffit que la machine coince quelque part. Le Sénégal, je crois que c'est sur le plan mental d'abord qu'ils ont flanché. Sur le plan mental, pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont sous-estimé la Zambie. Souleymane Diawara l'a dit, le défenseur de l'OM. Il a dit qu'ils ont sous-estimé la Zambie. Et c'est une erreur très grave, parce que la Zambie n'est pas n'importe qui en Afrique. Vous avez vu sur les papiers au départ, avant que nous on ne vienne ici à Libreville, on disait que c'était le Sénégal, c'était qui encore? Le Maroc. Le Maroc, c'était qui encore? Et finalement, tous ces pronostics sont en train d'être déjoués. En football, je crois qu'il ne faut jamais tout de suite donner des pronostics, parce que évidemment, sur le papier, on peut dire que cette équipe sénégalaise a beaucoup de recèle en son sein de talent. Mais malheureusement, sur le terrain, c'est autre chose. C'est la petite Guinée équatoriale qui n'a pas de vedette, qui n'a pas de star en son sein, qui est en train de faire sensation. Donc je pense que les surprises, il y en a eu et il y en aura. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas parce que sur le papier, les pronostics disent que c'est le Ghana, c'est la Côte d'Ivoire. Je crois qu'il faut faire très attention. Il y a un nivellement de valeurs et je crois que chaque équipe peut arriver Nous avons également vu d'autres équipes. C'est le cas d'un Zalan national de la Guinée équatoriale également pour sa première participation à une Coupe d'Afrique des Nations. Et bien la Guinée équatoriale, co-organisatrice de la CAN, a également fait réaliser un exploit. Parce que ça, c'est un exploit puisque déjà atteindre un stade honorable de cette compétition, moi je dis que franchement la Guinée équatoriale a également émerveillé plus qu'un. Il y a beaucoup de pays qui nous ont surpris par la qualité de leur jeu, par la qualité de leur encadrement technique, par la qualité même de leur style. Moi je dirais que franchement il y a eu du beau jeu et nous continuons encore à savourer une CAN qui nous offre vraiment du beau spectacle. Contrairement malheureusement pour certains pays tels que les Lions de la Teranga du Sénégal, tels que également des pays éliminés, même le Niger, nous allons mettre le Niger également dans la même barque. Moi je dirais que bon, franchement, il y a du travail à faire. Le Niger est venu apprendre, le Niger est venu connaître la CAN. Alors je dis que nous avons du chemin. Bonjour, moi c'est Issa Mustafa de la télévision Bonferré. Vivez avec nous les coulisses de la CAN, où je dirais je suis avec vous dans les coulisses de la CAN. La fièvre des supporters. Vous voulez savoir ce que ça donne? Quand le MENA se déchaîne et nous donne tous ces frasques, c'est dans les coulisses de la CAN et c'est pour vous.
Canal 3. Yeah. Mon bro, c'est comment? On va gagner 2. C'est la délégation, les supporters du Niger qui sont là. Malgré, on dit c'est un match sans enjeu, mais pour nous c'est un match qui a un grand enjeu. C'est un match qui a un grand enjeu. Pourquoi? Parce que nous voulons les 3 points coûte que coûte. Nous sommes venus dans l'espoir de prendre les 3 points avec les Marocains. On est les meilleurs. Pourquoi on est les meilleurs? Parce qu'on a montré un esprit fair play sur le terrain. Nos supporters, nos joueurs ont montré vraiment un grand esprit fair play. De toute façon, c'est le Niger. Et encore, c'est le Niger. C'est le Niger, toujours le Niger. On a vu l'équipe perdre 2 fois. Vous n'étiez pas déçus? Dans un premier temps, c'est vrai. Quelque part, si on est venu, c'est pour avoir au moins un parcours, c'est pour faire un excellent parcours. Mais malheureusement, la première sortie était ratée. La deuxième, les gens ont vu de quoi le Niger est capable. Même maintenant, par rapport à ce dernier match-là, on va encore montrer aux Nigériens que le Niger, c'est une grande nation aussi. On est qualifié. Si on est qualifié, c'est pas par hasard qu'on est qualifié. C'est pas par hasard qu'on est venu à Libreville. On a montré par rapport à notre deuxième sortie que nous sommes à la taille des grandes nations de football. Je vais parler au nom de tous les Nigériens ici présents. Effectivement, nous avons fait une sortie ratée au premier plan. Nous avons fait un deuxième match que les gens ont vraiment admiré. Mais plaise à Dieu, cette fois-ci, nous allons faire encore un meilleur match pour que notre pays ne soit pas déçu par rapport à notre poulain. Certes, nous avons fait un déplacement un peu difficile. Bon, ça arrive, c'est un apprentissage, on est venu apprendre, maintenant on a compris comment il faut compétir. On ne peut pas... c'est seulement l'arbitre qui est sur le terrain qui sait ce qui se passe. Donc on ne peut pas... On ne peut rien dire. Mais pour le Niger, on peut dire que alors que c'était bien, ils ont quand même bien joué. Le Niger aussi a bien joué, c'est bon ce qu'ils ont fait, c'est bon. Quel niveau, quelle appréciation faites-vous plutôt du niveau du football nigérien par rapport au football africain de manière générale? Je crois que le Niger a un groupe de qualité, des progrès à faire encore pour atteindre le niveau du groupe de la Tunisie, Maroc, voire même Gabon. Je pense que le Niger a une ossature de joueurs capables de poser des problèmes à beaucoup d'équipes et à beaucoup de nations africaines. Les progrès, ils sont indispensables à faire. Je pense que peut-être ils ont été faits en partie, je dis bien en partie, dans cette CAN, et maintenant il est indispensable de se servir de ces matchs, des 3 matchs, d'analyser bien le pourquoi du comment de chaque chose, d'analyser bien tranquillement, à tête reposée, les bonnes habitudes qu'il y avait et aussi les mauvaises, les habitudes qu'il faut impérativement améliorer, sinon le Niger aura toujours des problèmes à l'extérieur de Niamey, hors du pays et de ses 30 000 supporters qui les supportent et qui servent de 12e monde. Et ça, on se contentera de se dire, tiens, on a quand même réussi à poser des problèmes, à pratiquement contenir une équipe de Tunisie qui a battu le Maroc. Ça s'est joué à 1 minute. Et en ce qui concerne le Maroc, dans un 3e match, sincèrement, je ne peux pas l'analyser ce match. Vous avez confronté aujourd'hui des attaquants marocains. Comment les avez-vous sentis? On senti dangereux ou incapables de marquer? Toi qui as eu affaire à eux, comment tu les as sentis? Je pense que les attaquants marocains, donc c'est pas pour la première fois que je joue avec eux. Et
J'ai eu à jouer un match amical là-bas au Maroc, donc je connais les attaquants. Donc c'est des attaquants qui jouent au niveau. Et là, je connais leur manière de jouer et il suffit d'être attentif. Donc c'est ce que j'ai fait ce soir et vraiment ça a réussi. Je veux dire, je ne peux pas utiliser ce mot, mais ça me fait mal au cœur de voir qu'on rate trop d'occasions de but. Mais ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui est devenu dans notre jeu depuis plusieurs matchs. Et on s'est dit encore dans le vestiaire, mettre dans la tête une ou l'autre occasion contre la Tunisie, elle rentre, tu peux avoir une autre carte, tu peux avoir un autre match, mais on n'a pas marqué, donc ça ne sert absolument à rien d'aller parler d'une ou l'autre occasion qu'on a ratée contre la Tunisie. Vous avez raison, on rate trop d'occasions. Pour un certain pourcentage, c'est certainement un peu le terrain qui est dans plus dans le même état qu'il était avant, mais malgré tout, je crois qu'il faut sortir du terrain minimum 3-0. Mais ce n'est pas le cas et je peux pas les tuer à cause de ça. Déjà bien qu'on est de nouveau capable de se créer des occasions de but. On s'est créé, à mon avis, 5 occasions de but. Ce qui est positif, ce qui est négatif, là je suis d'accord avec vous, c'est qu'on ne parvient plus à marquer sur 2 occasions un but. Il faut 3 ou 4 occasions pour marquer un but. Et dans une compétition comme celle-là, ça paye cash. Hello, c'est Nelly. Vos remarques et suggestions, l'adresse goalniger@yahoo.fr. Ça y est, vous avez suivi comme nous l'élimination définitive du MENA dans cette 28e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Le MENA s'est battu avec générosité en livrant toutes ses forces dans la bataille. On retiendra la brillante performance de mon homonyme et ami David Kassali et aussi la combativité de Ouo Mazou, capitaine du jour. Le bilan que nous faisons est que le MENA doit rentrer à Niamey la tête haute. Certes, nous avons 3 défaites, mais l'apprentissage du haut niveau, c'est long et c'est comme ça. Toutes les plus hautes autorités du football, voire même de la politique, vont certainement faire le bilan de cette première sortie du MENA, où la population entière a été mise à contribution. Ils vont faire le bilan et nous tiendrons certainement compte en faisant un bilan sportif et financier de cette sortie du MENA pour la CAN. Il faut retourner à nos études, comme le dit la presse ici au Gabon. Au final, nous aurons une attention particulière pour l'infirmerie du MENA, à savoir Kader le numéro 4, Olivier Harouna le numéro 8 et surtout Moutahari Amadou le numéro 20, à qui on souhaite un prompt rétablissement. Tu sais, tu as plein d'admiratrices ici au Gabon. Il fallait qu'on te le dise puisqu'on les a rencontrées. On a même gardé les numéros de téléphone. Et enfin, un grand merci aux 2 coachs, Harouna Doula et Roland Courbis. Je suis certain que vous garderez un bilan positif de cette compétition, malgré les candidatons et les ragots. À tous les compatriotes et amis du Niger, restons mobilisés afin que le MENA puisse se qualifier une fois encore pour la CAN 2013 qui aura lieu en Afrique du Sud, que nous connaissons bien. Les coulisses, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez normalement reprendre vos activités. À bientôt pour une nouvelle aventure. Bye.